Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango? Nandenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Lancement ce jeudi à la paroisse Saint-Sacrement d'Engalema des États généraux de la région apostolique Kinu-Ouest. Un moment de réflexion approfondie sur les défis pastoraux de cette entité apostolique en vue de l'élaboration d'un plan d'action pastorale adapté au contexte particulier.
Dans l'entretemps, la conférence épiscopale nationale du Congo, en partenariat avec la communauté des chrétiens laïcs pour la canonisation d'Anouarit et de Bakanja, a organisé ce jeudi à Kinshasa une conférence débat sous le thème Bienheureuse Anouarit, modèle d'engagement. Cette activité s'inscrit en marge de la célébration jubilaire d'Anouarit Nengampeta. Par ailleurs, les CID de Martin Fayulu Madidi proposent le renforcement du soutien opérationnel au FRDC et l'émission des mandats d'arrêt international contre les dirigeants du M23. Des résolutions prises au terme des travaux du Conseil national de cette formation politique de l'opposition tenue à Kinshasa du 1er au 5 mars courant, placé sous le thème « Sauvons la RDC du danger ». Madame et Monsieur, bonsoir. Le professeur Faustin Kwakwa, secrétaire général adjoint de l'ECD, est l'invité de ce journal. Tradition oblige, début ce jeudi 7 mars 2024 à la cathédrale Notre-Dame du Congo de la conférence débat organisée par la Commission épiscopale nationale du Congo, CENCO, en partenariat avec la communauté des chrétiens laïcs pour la canonisation d'Anouarit de Bakanja pour annoncer des dispositions générales de la célébration jubilaire. Ces assises des 3 jours ont pour thème Bienheureuse Anouarit, modèle d'engagement. Et puis Monseigneur Edouard Isango, évêque auxiliaire de Kinshasa et responsable de la région apostolique Kivu-Ouest, a lancé ce jeudi 7 mars à la paroisse Saint-Sacrement les États généraux de la région apostolique Kivu-Ouest. Un moment de réflexions approfondies sur les défis pastoraux de cette région apostolique en vue de l'élaboration d'un plan d'action pastorale adapté au contexte particulier de la dite entité apostolique. Ces assises ecclésiastiques des 3 jours, soit du 7 au 9 mars, présidées par Monseigneur Edouard Isango, réunit tous les curés doyens et leurs vices, ainsi que les présidents des canaux, dans l'optique de notamment renforcer la présence de l'archevêque à travers la vie ecclésiale et la pastorale autour de l'évêque auxiliaire en charge de la région apostolique Kivu-Ouest, organiser l'administration propre de la dite entité apostolique. Ces assises que nous tenons ici bénéficient bien entendu de tout le soutien et de toute la sollicitude de notre archevêque, son éminence Fridolin, cardinal Ambongo, qui a voulu redynamiser la réalité des régions apostoliques dans notre diocèse. Ce que nous faisons ici s'inscrit donc dans cette optique-là, pour répondre à son appel de voir les régions apostoliques devenir des lieux vraiment où la foi est vécue à la base. Le coordonnateur de ces états généraux, M. l'abbé Pacom Dieu-Merci Likobé, secrétaire de la région, s'est exprimé en ces termes. Je me réjouis d'abord du bon déroulement des travaux prévus pour aujourd'hui. Là, nous venons de travailler en atelier et demain, ça serait la plénière où ces travaux élaborés au niveau des ateliers seront exposés. Dont quelques participants, dont les présidents des canaux, des doyennés, saluent cette initiative prise par Monseigneur Edouard Isango. Quand nous avons cherché le problème qui font à ce que la liturgie ne marche pas dans notre région apostolique et aussi dans notre archidiocèse de Kinshasa. C'est comme ça que nous avons ressorti tous ces mots qui rongent la liturgie et à la fin, nous avons proposé des pistes et des solutions. C'est pareil pour le CVB. Signalons que les travaux se poursuivent en atelier ce vendredi avec plusieurs exposés, échanges et propositions des décisions et orientations pastorales. Tout à fait autre chose, la guerre du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo à la base des saturations des hôpitaux au regard du nombre de civils blessés par les armes lourdes. C'est la déclaration générale du Comité international de la Croix-Rouge, Robert Mandini, ce mercredi à Goma. Brigitte Bondongoy nous en parle. La guerre entre l'armée congolaise et les M23 fait rage
en République démocratique du Congo, particulièrement à l'Est, et le nombre de civils blessés par des armes lourdes ne fait qu'augmenter, a déclaré mercredi à Goma Robert Mardini, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge. Il affirme que cette situation représente une menace de saturer les établissements de santé déjà mis à rude et prévoit au risque d'aggraver l'une des crises humanitaires les plus importantes et les plus complexes qui sévit dans le monde. Pour lui, c'est à quoi nous assistons actuellement dans l'Est de la RDC est sans précédent et extrêmement préoccupant à bien des égards. Suite à la récente flambée des hostilités début février, des centaines de civils gravement blessés, dont beaucoup de femmes et d'enfants, ont afflué vers les établissements de santé du Nord Kivu. 40% avaient été victimes de bombardements ou d'autres armes lourdes utilisées dans les zones urbaines décemment peuplées. Cette nouvelle dynamique vient accentuer la profonde souffrance des si nombreux civils déjà accablés par des décennies de conflits. En février, des combats se sont intensifiés dans les villages proches de la cité de Sac, territoire de Massissi, à 27 km de Goma. Plusieurs explosifs en provenance des fronts ont ainsi atteint la cité de Saké et les quartiers périphériques de Goma, faisant plusieurs décès et des dizaines de blessés parmi des civils. Ces explosifs ont même touché les camps des déplacés. Et puis, grande sociale, ce mercredi 6 mars, à la Direction générale des corridors de développement industriel, ces agents réclament du mois d'arriérés des salaires. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, est descendu sur les lieux et les a promis à travers le gouvernement congolais la prise en charge du paiement de tous ces mois impayés. Suivez une fois de plus, Brigitte Mondongwe. Grande sociale à la Direction générale des corridors de développement industriel DGCD avec 10 mois d'arriérés des salaires. Solidaire envers les agents qui ont déclenché un mouvement de grève depuis le 4 mars dernier, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, invite les agents à l'apaisement et à reprendre avec le travail car le gouvernement congolais vient de faire une promesse ferme en ce qui concerne la prise en charge de la question concernant les paiements des mois impayés. Pour le ministre, il suit de près la situation qui prévaut à la DGCD et il consolide au jour le jour les plaidoyers au niveau du gouvernement pour que les arriérés des salaires soient solidés. À la délégation syndicale conduite par la présidente Cynthia Koubina, venue solliciter son implication pour renouer avec le climat apaisé au sein de cet établissement public. Cette assurance du gouvernement a été très saluée par les syndicalistes qui promettent d'aller faire la restitution aux agents appelés à reprendre le travail. Nous sommes d'abord très honorés d'avoir été reçus par le ministre de l'Industrie relativement aux problèmes que rencontrent les agents et cadres de la DGCD. Et le ministre nous a donné de l'assurance de pouvoir s'impliquer personnellement pour pouvoir apporter des solutions afin que tous les agents et cadres de la DGCD soient rétablis dans leurs droits. Et nous espérons que dans un bref délai, nous aurons des gains de cause. Et il est question maintenant de rencontrer les agents et cadres de la DGCD pour faire une restitution quant à la demande du ministre. Nous sommes fort convaincus que la tutelle va encore s'impliquer. Dans un bref délai, nous aurons un climat apaisé au sein de la DGCD. Signalons que le ministre était entouré des experts de son cabinet. Et puis à l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre Tony Mwabakazadi a effectué une visite ce mercredi 6 mars 2024 au village Vénus, au quartier Bibois, dans la commune d'Elancélé, où se déroulent les travaux de la commission paritaire bon gouvernement et bon syndical des syndicats de l'EPST. La descente du ministre de l'EPST dans la commune de l'Ancélé où se déroulent les travaux de la commission paritaire, ban, gouvernement et des syndicats de l'EPST, c'est pour s'enquérir de l'évolution des travaux et du rapport préliminaire de ces assises consistant à identifier les ressources allouées au sous-secteur de l'EPST, définir les actions prioritaires en vue de faire ensemble les suivis pour parer à toute revendication au cours de l'année scolaire. Prenant la parole
Madame le secrétaire général à l'EPST, Christine Epanepa, a brossé à l'attention du ministre l'État d'avancement des travaux dans les sous-commissions avant de laisser la parole au président des séances, le directeur Viminde, pour circonscrire l'objet de ces assises. Nous faisons un travail à l'interne pour savoir qu'est-ce qui a été accordé à notre ministère comme allocation budgétaire exercice 2024. Et avec cette allocation, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les actions que nous pouvons décider ensemble pour exécuter et rencontrer les différents problèmes que nous avons dans notre sous-secteur. Dans le cadre vraiment partenarial, c'est comme ça que tous les syndicalistes, je vais dire les banques syndicales, ont été associés vraiment dans la transparence. Vous savez que dans notre stratégie sectorielle, au-delà du partenariat, nous avons dans l'axe gouvernance une gouvernance transparente également. Le ministre a invité les syndicalistes à un dialogue sincère, sans avantage et manipulation politicienne. Nous voulons à ce que, dorénavant, tout ce que nous allons identifier comme ressources, ça puisse être intégré dans les états liquidatifs. En termes clairs, nous disons ceci. Au lieu que cela puisse encore sortir dans les MAD, dans les autres pays, non. Nous voulons que ça soit intégré dans les états liquidatifs, dans la rémunération. Vous aurez comme conséquence, chaque mois, ces actions seront payées. Parce que nous avons essayé avec les 20 000 de la prime de gratuité, on n'a payé que 2 mois. Il y avait comme difficulté parce que ce n'était pas intégré dans la rémunération. Je crois que cette action, c'est louable. Nous remercions le gouvernement par l'intermédiaire du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Bien que nous nous préparons encore au mois de juillet pour venir avec un cahier de charges, néanmoins, pour l'exercice 2024, nous voulons d'abord déceler ce qu'on a obtenu, ce que les enseignants ont obtenu, et c'est ce que nous allons transmettre ça en province, partout pour les enseignants. Les syndicalistes et participants à ces assises ont salué à l'unanimité l'approche MOABA qui consiste à leur associer en amont à la gestion des crédits alloués au sous-secteur de l'EPST. Et puis, célébration de la 47e édition du mois de mars, mois dédié à la défense des droits de la femme. Des appels à la mobilisation se multiplient. Pour Marie-Josée Ifoku, candidate président de la République aux élections du 20 décembre dernier, la femme a droit à la vie. Cette leader politique propose un rassemblement des femmes sur l'ensemble du territoire national le 30 mars prochain pour protester contre l'insécurité qui sévit dans la partie est du pays où les femmes sont violées et abusées. Suivez. Toute la République. Le 8 mars, c'est peut-être juste, mais moi, à travers notre structure Ekoki Natosha, à travers toutes les autres structures des femmes, que nous entendons, par exemple, le 30 mars, que toutes les femmes soient dans la rue, dans toutes les provinces, pour dénoncer ce qui se passe à l'Est, avec des panneaux, des images, toutes les Congolaises, que nous soyons dehors pour dire ça suffit, Ekoki, il faut nous, Blakumbani, donc que ça s'arrête. Voilà, moi c'est ça mon rêve, que nous soyons tous dehors et que nous puissions faire bouger les lignes et que le monde entier sente que la femme congolaise a célébré le 8 mars autrement. Mais je voudrais tout simplement dire à toutes les femmes congolaises que c'est le moment pour nous d'être solidaires. Ce que je viens de dire aussi aux hommes politiques, c'est le moment de rechercher cette cohésion nationale. C'est le moment d'être unis. Le balai que je tiens est un symbole fort. Les gens ne veulent que Maman Ifoku veut nettoyer les politiciens. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment d'abord cette unité nationale-là. Et moi, j'appelle à cela auprès des femmes. Nous devons être unis, nous devons être solidaires. La journée internationale du 8 mars doit nous aider justement à combattre cette guerre à l'est du pays et plutôt mener un combat de droit de vie. Tout simplement d'abord. Le reste viendra après. L'autonomisation, tout ce qui s'ensuit, le droit au niveau du travail, peu importe quel droit, mais si nous n'avons pas droit à la vie,
tout ça est mort. Alors moi, je demande à toutes les femmes congolaises de comprendre qu'aujourd'hui, s'il y a un message de sortir de la rue, sortons de la rue, dénonçons, et c'est ainsi que la communauté internationale va s'en saisir, c'est ainsi que sa propre population va se rendre compte de qu'est-ce qui ne va pas au Congo, parce qu'ils ne le savent pas, et c'est la seule manière pour nous de dénoncer et de mener ces plaidoyers-là dans la rue, à travers des documents, en écrivant à toutes ces grandes structures-là, mais soyons unis, dès qu'il y a un mot d'ordre pour être ensemble, respectons cela, soyons unis, soyons fortes, et je suis convaincu que nous sommes plus vers la fin de cette guerre qu'au début de celle-ci. Émission à suivre justement ce soir à 21h30 sur les antennes de la RTCE. Le professeur Faustin Kwakwa, secrétaire général adjoint de l'ECID, est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, professeur. Merci. Alors, d'entrée de jeu, vous venez de clôturer le premier Conseil national de l'ECID pour l'année 2024. Dites-nous, professeur, de quoi il était exactement question? En fait, selon nos statuts, chaque année, le bureau national, par le président du parti, convoque un conseil national. Et il est dit à l'article 29, chaque fois qu'il y a année électorale, le conseil qui suit doit évaluer sur, bien sûr, la situation politique du pays et sur les élections. Donc, le conseil national que nous avons eu a respecté les règles de nos statuts. On a évalué ce qu'a été l'année électorale et nous avons aussi analysé la situation du pays et aussi le fonctionnement de notre parti. Okay. Donc ce sont ces aspects-là qui ont, je dirais, retenu notre attention pendant ces 5 jours de réflexion. Alors, quelles sont les résolutions que vous avez prises, et beaucoup plus sur la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays? En effet, je pense que j'ai avec moi les textes de nos résolutions. Okay. Ça serait intéressant que je fasse tout simplement la lecture de quelques-unes pour ne pas abuser de votre attention. Le Conseil national a pris 10 grandes résolutions. Et parmi les 10 grandes résolutions, il y a des résolutions qui ont trait à la situation sécuritaire, comme vous l'avez demandé. Il y en a d'autres qui concernent le parti, il y en a d'autres qui concernent aussi la situation politique en général. Alors nous disons par exemple dans la première résolution, dans le but de stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, le Conseil national de l'ECID charge le Bureau national d'exercer une pression soutenue pour la mise en œuvre des actions suivantes. 1. Levée rapide de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. 2. Renforcement du soutien opérationnel aux forces armées de la RDC en leur assurant les ressources nécessaires pour leurs opérations, en optimisant la chaîne de commandement et en améliorant les conditions de vie des soldats et de leurs familles. 3. Rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et fermeture de toutes les frontières avec ces pays. 4. Émission d'un mandat d'arrêt international contre les dirigeants identifiés du M23. 5. Désistement de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, et mise en garde de M. Félix Tshisekedi contre toute velléité de conclure des accords visant à dissimuler l'invasion de l'Est du pays par des forces soutenues par les agresseurs. 6. Appel au Conseil de sécurité des Nations Unies, en l'absence de rapatriement des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, vers ces pays à rechercher des alternatives pour leur réinstallation dans un autre État non frontalier avec le Rwanda et la RDC. Et notre résolution, exigence des sanctions économiques et financières contre le Rwanda et l'Ouganda. L'adoption d'un embargo international sur la vente des minerais par le Rwanda dont son sous-sol ne regorge pas.
Et enfin, mise en place d'un tribunal pénal international chargé de juger les crimes commis en RDC depuis 1997, y compris ceux mentionnés dans le rapport Mamping. Tout ça, c'est inclus dans la première résolution et font partie de ce que nous appelons la question sécuritaire. Vous avez une deuxième résolution. Le Conseil national de l'ECID constate que la situation sécuritaire à Kwamouth, dans le Mai-Ndombe, demeure obscure et recommande instamment au Bureau national d'exiger une enquête approfondie pour en déterminer les causes, les responsables et les solutions. Ça, c'est la deuxième recommandation. Si je peux aller plus loin, la troisième recommandation. On finit avec la troisième. Voilà. Le Conseil national de l'ECID invite le Bureau national à exiger la réduction du train de vie des institutions de l'État pour réaffecter les ressources vers les efforts de sécurité et l'assistance aux sinistrés et aux déplacés dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et de la Mai-Ndombe. Alors, professeur, on comprend bien toutes ces résolutions ayant trait à la situation sécuritaire, mais lorsque nous observons les réalités sur terrain, on voit l'accord UE-Rwanda, vous demandez à ce qu'il y ait rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Est-ce que vous pensez obtenir gain de cause? Mais vous savez, pour obtenir gain de cause dans ce genre de choses, tout dépend du rapport de force que vous exercez sur le terrain, même au niveau international. Le gain de cause, c'est l'objectif que nous poursuivons. Il faut que nous parlions. Mais nous sommes sûrs d'une chose. La question concerne la nation. C'est un problème de l'État congolais. Et pour pouvoir acquérir ce que nous voulons, nous avons besoin d'une cohésion nationale. C'est un problème qui doit être pris à bras le corps par tout le peuple congolais. C'est comme ça, nous sommes très, très, très contents. Je suis resté longtemps en Europe. Jamais je n'ai vu les enfants d'origine congolaise, nés en Europe, grandis en Europe, manifester comme ils le font ces jours-ci. Ça a commencé par Paris. C'est venu à Bruxelles, j'ai appris que ça s'est passé au Québec, au Canada, même dans aux États-Unis, africains. en Suisse. Voilà, c'est ça qu'on a attendu depuis très longtemps. Nous avons attendu cette veille de conscience. À l'extérieur du pays, les gens le font. Mais ici, sur place, au pays, nous sentons qu'il y a un manque de leadership capable de pouvoir mobiliser la population comme il se doit. Et les quelques tendances ou les quelques fois qu'on a essayé de faire, on a senti qu'il y a une sorte de rupture entre la population et les autorités parce qu'ils ne sont pas capables de mobiliser. Professeur Faustin Kwakwa, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ECID. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci à vous, merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Bonsoir à toutes et à tous. Lancement ce jeudi à la paroisse Saint-Sacrement d'Engalema des États généraux de la région apostolique Kinu-Ouest. Un moment de réflexion approfondie sur les défis pastoraux de cette entité apostolique en vue de l'élaboration d'un plan d'action pastorale adapté au contexte particulier. Dans l'entretemps, la Conférence épiscopale nationale du Congo, en partenariat avec la communauté des chrétiens laïcs pour la canonisation d'Anouarit et de Bakanja, a organisé ce jeudi à Kinshasa une conférence débat sous le thème Bienheureuse Anouarit, modèle d'engagement. Cette activité s'inscrit en marge de la célébration jubilaire d'Anouarit Nengampeta. Par ailleurs, l'ECID de Martin Fayulu Madidi propose le renforcement du soutien opérationnel au FARDC et l'émission des mandats d'arrêt international contre les dirigeants du M23. Des résolutions prises au terme des travaux du Conseil national de cette formation politique de l'opposition tenue à Kinshasa du 1er au 5 mars courant, placé sous le thème « Sauvons la RDC du danger ». Madame et Messieurs par ici, et que s'est terminée cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
Allez, comme ça. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye la nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna buak sango sundula bango kuna. O buak sango? Nandenge ni? Boy. Yo est-ce que oye baka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bo a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron bomingai. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Ba franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.